can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Bonjour à tous, alors ça y est, on se retrouve enfin pour les résultats du concours. Vous avez été très nombreux à les attendre et je m'en excuse parce que j'avais dit dans ma vidéo 1 à 3 semaines après la fin du concours. Et en fait, les jours passaient et au final on s'est retrouvés en septembre et là je me suis dit mais ça fait déjà 3 semaines que le concours est fini. Alors j'ai pas vraiment respecté ce que j'ai dit donc j'en suis vraiment désolée. Et je vous avoue que je m'attendais pas à avoir autant de participants et c'est pour ça que j'ai tardé à faire mon choix, trier, re-regarder les participations qui m'avaient le plus plu, etc. Enfin c'était un peu compliqué mais j'étais super contente de faire tout ça parce que tout le travail que vous avez fourni je l'ai vu et ça m'a fait plaisir. J'en ai eu plein les yeux, il y avait de l'originalité, du réalisme, il y avait des détails incroyables. C'était vraiment, mais merci pour tout ça parce que franchement moi ça m'a fait super plaisir de voir ça tout au long de ce concours. Avec tous les participants qu'il y a eu, il y en a eu 261 participants, ce qui fait en moyenne 1305 créations que j'ai pu voir parce qu'il y avait entre 4 et 6 créations par participant, ce qui fait une moyenne de 1305 donc ça fait une grosse masse de créations quoi à juger entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps, mais bon, je m'excuse encore. Donc dans cette vidéo, sachez que je vais faire tout le détail sur mes coups de cœur, parce que j'en ai eu vraiment pas mal. Déjà au départ, j'en avais une cinquantaine sur 260 et un. Mais finalement, je me suis dit, je vais faire le tri quand même, parce que si je fais le détail sur 50 personnes, cette vidéo aurait duré je sais pas combien de temps, donc voilà, j'ai fait le tri et je crois il m'en reste une vingtaine ou une trentaine, quelque chose comme ça. Mais si vous n'êtes pas dans les coups de cœur ou si vous ne gagnez pas, mais sincèrement, vous en faites pas quoi, parce que votre travail, il était juste incroyable. Franchement, pour presque tous, je dirais, vous avez fourni un superbe travail et j'en ai été vraiment très contente, j'étais vraiment ravie. Donc voilà, si vous ne gagnez pas ou si vous n'êtes pas dans les coups de cœur, ne vous découragez pas. Normalement, vous avez vu depuis le début, là il y a toute la liste des participants qui défilent de ce côté-là. Donc voilà, j'ai fait le tour, donc je n'ai oublié personne. Normalement, de toute manière, ouais, j'ai vraiment fait le tour dans ma boîte mail, sur YouTube, etc. Ah oui, parce que quand on fait par mail et par YouTube, c'était pas possible quoi. C'est pour ça que j'ai aussi tardé à vous envoyer un message de confirmation ou vous mettre un commentaire sous votre vidéo. Il y en a un mois après, j'avais toujours pas vu leur participation, surtout sur YouTube. C'est parce que sur YouTube, en fait, quand j'étais en vacances, je pouvais pas voir mes notifications. Et c'est pour ça que j'ai encore tardé pour ça. Donc en fait là dans ce concours j'étais vraiment en retard sur tout. Et je m'en excuse, c'est vrai que c'est pas très sérieux. Mais au final j'ai vraiment vu toutes les participations. Alors ne vous en faites pas, je vous ai vu. J'ai vu votre participation si vous avez participé évidemment. Donc voilà, vous en faites pas, il n'y a pas de souci sur ça, j'ai vu tout le monde. Bon là ça y est, je vais pouvoir passer au gros de cette vidéo, c'est-à-dire les coups de cœur et au final, donc au bout, les gagnants. Donc les coups de cœur, je vais détailler rapidement sur les coups de cœur, je vais essayer de pas passer une éternité dessus parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord il y a eu Axel qui a participé par mail. Donc Axel, toi j'avais vraiment craqué sur tes deux camés en fait. Donc ton camé oiseau et ton camé pieuvre pour le thème steampunk. Et franchement ils étaient vraiment bien travaillés, donc merci pour ton travail, c'était vraiment très beau. Ensuite, encore par mail, il y a eu Charline Proutier. Alors tu avais de très bonnes idées, j'ai trouvé, tu avais fait le labyrinthe du Minotaure. Alors moi à ta place j'aurais jamais eu la patience de coller tous les petits morceaux sur une feuille. Je sais même pas comment t'as fait pour faire tenir chaque petit morceau du labyrinthe. Voilà, c'était vraiment un super travail. Et aussi ta lunette de pierre inspirée des chroniques de Spiderwick. Je ne connaissais pas et je trouvais que c'était bien recherché pour le thème steampunk, en plus ça allait très bien. Et voilà, et dans l'ensemble tes créations étaient bien jolies. Ensuite par YouTube il y a eu Créalina. Donc désolée je regarde ma feuille.
Donc tes créations étaient vraiment super propres. Ah oui, tu avais fait le Stitch et le Lilo à plat. Et je trouvais qu'ils étaient vraiment très bien faits. Il y avait aussi le petit renard sur une souche d'arbre qui était vraiment très joli. Et le panda géométrique, je trouvais que pour un collier, c'était vraiment très très joli. Donc voilà, tes créations étaient propres et bien travaillées, donc j'ai vraiment aimé. Ah oui, et donc ensuite, par YouTube encore, il y avait Fauvaria. Donc tu avais fait des créations bien détaillées, bien travaillées aussi, évidemment. Il y avait, donc là ça commence, alors la chouette blanche, je l'ai vue mais je sais pas combien de fois. Alors moi j'ai jamais vu de tutoriel sur la chouette blanche, mais j'imagine que sur YouTube il doit y avoir quelqu'un qui a posté un tutoriel de la chouette blanche parce que je l'ai vue mais partout. Alors bien sûr tout le monde l'a très bien fait, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus d'originalité. Donc ça tombe sur toi Fauvaria, donc toi tu avais fait cette chouette blanche qui était très jolie. Tu avais fait un très joli dragon aussi, une orchidée, donc celle-là aussi je l'avais vue je crois chez Miss Lolo Créative, quelque chose comme ça. Donc bon, tes créations étaient vraiment très très jolies, c'est pour ça que tu es dans mes coups de cœur évidemment. Mais avec un peu plus d'originalité ça aurait été encore mieux. Ensuite, il y a eu Jeanne 2206 par mail qui m'a envoyé une participation vraiment superbe avec donc des gâteaux très réalistes, un roast beef très réaliste, un cœur très réaliste. Alors je t'avoue que moi je déteste tout ce qui est à l'intérieur du corps humain. Alors le cœur, j'ai dû m'éloigner de 3 mètres de mon écran parce que j'ai horreur de ça. Mais je l'ai regardé quand même évidemment pour voir à quel point il était bien fait, et c'est vrai qu'il était super bien fait. Alors même si c'est pas trop mon style, il faut que j'avoue que ton cœur était absolument parfait quoi. Et il y avait aussi le Winnie accroché au ballon que j'ai trouvé adorable. Donc voilà, tes créations étaient vraiment très jolies. Par YouTube, il y a eu Jenny Elenwe, c'est ça. Je crois que j'écorche parfois vos pseudos, donc je suis désolée, mais voilà. Donc Jenny Elenwe qui a participé par YouTube. Tes créations étaient vraiment très jolies, très propres, originales. Et j'ai surtout craqué sur ton Poséidon. Alors là, même tu avais dit que c'était la première fois que tu faisais une création aussi grosse. Et ben continue à faire des créations aussi grosses parce que franchement, il était juste magnifique. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre à part qu'il était magnifique. Donc voilà, j'ai surtout craqué sur ton Poséidon. Ensuite, encore par YouTube, il y a eu la crêperie. Alors d'ailleurs, il y a eu plein de participants que je ne connaissais pas et ça m'a fait plaisir de vous rencontrer entre guillemets. Donc voilà, j'étais vraiment très contente sur ce point là. Donc la crêperie que je ne connaissais pas du tout a participé par YouTube et c'était surtout des créations kawaii que j'ai trouvé très très bien réalisées. Et j'ai eu un énorme mais énorme coup de cœur pour ta tortue plante. Donc en fait la tortue elle avait une carapace avec plein de... Je crois qu'il y avait même une petite mare d'eau, un petit arbre, etc. Des petites fleurs. Et chaque détail était tellement réaliste. Et enfin c'était tellement bien fait. J'ai vraiment craqué sur ta tortue quoi. Ensuite il y a eu la petite fée Fimo, encore par YouTube, qui a fait de très belles créations dans l'ensemble. Mais j'ai flashé sur ton dragon qui sort de son œuf. Donc si des personnes ne le savaient pas, j'adore les dragons en fait. Et d'ailleurs il y a eu plein de dragons dans les participations. Alors j'étais vraiment très contente de voir différents dragons réalisés différemment chaque fois. Et là ton dragon qui sort de l'œuf, il est juste sublime. Je ne vois aucun défaut, même la base, toutes les petites pierres et tout, j'ai trouvé ça super joli. Et la coquille d'œuf avec les écailles, cette création est juste parfaite. Ensuite, la Rose Fimo qui a participé par YouTube. Alors tu as fait des très très jolies créations, j'ai beaucoup aimé ton minotaure qui faisait dodo là, je sais pas quoi. Il y avait aussi la cigogne qui était très très bien réalisée. Et la chouette steampunk qui était plutôt originale. Donc voilà, je trouve que tes créations étaient vraiment très sympathiques à regarder. Ensuite il y a eu Laura Bros par mail. Alors dans l'ensemble tu as fait des créations très très jolies et j'ai surtout aimé ton lapin dans Alice au pays des merveilles parce que j'ai trouvé que lui était vraiment bien travaillé, alors même tes autres créations mais lui encore un peu plus même dans le détail etc. Donc j'ai beaucoup aimé ton lapin Alice au pays des merveilles et sinon dans l'ensemble tes créations étaient très jolies. Par YouTube
Le Monde Fimo de Lily. Alors tu as fait des créations très originales, même pour le thème c'est la fête de la Saint-Patrick, j'ai trouvé que c'était une bonne idée puisque souvent il y avait les anniversaires, Noël ou des trucs comme ça. Et là la Saint-Patrick c'est vrai que tu es la seule je crois à m'avoir fait ça. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était très original. Même ton mignon steampunk était vraiment très très bien réalisé. Et il y avait Totoro aussi avec son petit parapluie que j'ai trouvé absolument adorable. Par mail, il y a eu Léa Gauthier. Alors là, j'étais vraiment très contente de voir toutes tes créations. Malheureusement, les photos que tu m'as envoyées, alors c'était très très bien parce que tu avais mis... En fait, tu avais regroupé en gros les photos dans un montage. Le problème avec ça, c'est que j'ai pas pu trop voir, donc j'ai essayé de zoomer, etc. Regarder en détail, mais j'ai pas pu trop voir et peut-être que si elles étaient mises un peu plus en valeur ça aurait été mieux, mais j'ai quand même pu voir et je t'avoue que j'ai trouvé ton travail absolument génial. Ta salle de classe Harry Potter était sublime vraiment, il y avait chaque petit détail, t'as mélangé un peu les chapitres de cette saga dans ta création et j'ai trouvé ça superbe. Et voilà, tu avais fait dans l'ensemble des créations très jolies. Ensuite, encore par mail, il y a eu Lilas Arnold, ou Lila Arnold, qui a fait... Donc toi, tu avais fait des créations vraiment très propres, très mignonnes, très bien réalisées. Voilà, il n'y avait rien à dire en fait sur tes créations, à part peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de grandeur et d'originalité, mais sinon ta technique et ta propreté au niveau de tes créations étaient parfaites. Ton plug petit chat là asiatique était magnifique. Moi j'aimerais bien l'avoir sur mon portable d'ailleurs, hein, si tu peux me l'envoyer. Je rigole hein, bien sûr. J'avais vu aussi ton damier qui était absolument parfait, très réaliste, etc. Mais je crois que je l'ai déjà vu en fait sur YouTube par Madame Patachou ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il aurait fallu un peu plus d'originalité. Mais sinon, tes créations étaient vraiment très très bien réalisées. Par mail, j'ai eu un petit coup de cœur pour Nanny World. Donc toi tu avais fait un chat or sur une sorte de pierre rose et j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien fait. Et aussi tes plantes carnivores, donc d'ailleurs la plante carnivore de Mario je l'ai vue plein de fois. Je sais pas combien de fois mais je l'ai vu vraiment plein de fois. Et là c'est vrai que pour une fois c'était un peu plus original car en fait tu les avais mis en boucle d'oreille et ça faisait genre qu'elles attrapaient l'oreille, enfin je trouvais ça original. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ta participation parce que même si elle était assez simple et finalement, mais tes créations étaient plutôt cool et franchement voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour toi. Par mail mais en vidéo en fait, elle m'a envoyé une vidéo par mail, donc c'est SFR. Voilà. Et toi tu avais fait un pan vraiment très très beau avec des petites perles au bout, etc. T'avais fait aussi un petit bébé sur une boîte violette et je trouvais que le petit bébé était vraiment très très beau. Et alors j'ai eu un coup de cœur surtout pour ta montgolfière à deux faces là. Donc sur la première face il y avait Cendrillon avec son carrosse, etc. en guise de ballon. Et de l'autre côté il y avait donc Blanche-Neige et la pomme en guise de ballon et je trouvais ça super original. Franchement je crois que c'est une des créations les plus originales que j'ai vues dans ce concours. Ensuite par YouTube il y a eu Sweet and Geek Fimo donc, qui a fait de très jolies créations. Ton petit cupcake avec les petits personnages de Mario était vraiment très très mignon et j'ai surtout adoré ton Kirby des glaces. De toute façon moi j'adore tout ce qui est l'eau, les glaces, etc. Et c'est vrai que cette création était vraiment très très jolie. Et après sinon dans l'ensemble toutes tes créations étaient vraiment très jolies et bien travaillées. Par YouTube encore il y a eu Manon Colombier. Alors toi mais tes créations étaient juste sublimes. Justement c'est toi qui avais revisité la chouette, parce que la chouette blanche que je voyais partout, toi tu l'as fait en couleur donc peut-être que ça vient de ta tête et que du coup t'as pas vu la chouette blanche et que... enfin etc. Mais en tout cas voilà, tu es la seule à avoir fait la chouette dans la même forme mais en couleur. Donc voilà, c'était un peu plus original. Et sinon j'ai adoré ta création égyptienne là un petit peu avec le phénix je crois.
et il y avait toutes les petites pyramides, etc. et les 3 petits personnages. Enfin, je trouvais que c'était vraiment propre, très très beau. Ton tableau aussi, Totoro, waouh, il y avait des détails partout, même à l'intérieur du tronc, je crois, il y avait un petit personnage ou quelque chose. Mais voilà, c'était vraiment très très propre, très travaillé, et voilà, j'ai adoré tes créations. Ensuite, dans mes coups de cœur, il y a eu Mathilde Épice et tout. Voilà, j'ai surtout eu un coup de cœur pour ton immense maquette. Alors non, mais cette création, j'avais l'impression de visiter un parc. Enfin voilà, ta maquette était juste waouh, franchement j'étais trop impressionnée. Et il y avait aussi ta petite chibi qui était vraiment trop mignonne. Alors voilà, t'as fait de très jolies créations. Ensuite il y a eu donc par mail Stélia. Alors là j'étais subjuguée par tes créations, elles étaient nickel, avec des détails absolument incroyables. Cet effet bronze il était sublime. Enfin voilà, franchement tes créations étaient magnifiques. J'étais vraiment impressionnée quoi quand j'ai vu ta participation, donc voilà, j'étais vraiment très contente de voir autant de travail, et voilà. Ensuite, par YouTube, il y a eu Little Do, donc qui a fait des créations très colorées et très réalistes. Donc j'ai surtout aimé ton lion et ton oiseau. Voilà, ces 2 créations étaient magnifiques. Ton petit tableau était très mignon aussi. Alors, et ta fée steampunk, elle était très bien réalisée. Le problème, c'est juste les 2 autres créations, j'ai pas trop accroché, donc c'est dommage. Mais sinon, t'as fait vraiment du bon boulot, et comme t'avais dit, c'était la première fois que tu faisais des corps, je crois que c'est ça que tu avais dit. Donc voilà, c'est normal que ce soit pas parfait dès la première fois qu'on fait des corps d'humains. Donc voilà, même si j'ai pas trop accroché sur tes petites fées et ta sirène, tes autres créations étaient sublimes. Alors voilà, merci beaucoup pour cette jolie participation. Par mail, il y a eu Céline Lianaz. Alors là, j'ai trop craqué sur ton Wally et sur ton flamant rose. Le Wally, mais il était nickel. Waouh, j'avais l'impression que c'était une figurine achetée dans un magasin. Mais bon, on voyait très bien que c'était fait main, mais je veux dire, dans le sens, c'était parfait quoi. Ton Wally était vraiment trop beau, et ton flamant rose était vraiment très joli aussi, et le fait que ce soit dans un lac avec des nénuphars, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Après tes 2 autres créations, je crois qu'il y en avait 2 autres, bon elles étaient un tout petit peu en dessous de Wally et du flamant rose, mais elles étaient très jolies aussi, donc franchement dans l'ensemble ta participation était sublime. Ensuite, par YouTube, il y a eu Elphine. Donc Elphine, je dois vous avouer que je la connais depuis assez longtemps. Enfin, je la suis depuis assez longtemps, et donc j'avais hâte de savoir en fait ce qu'elle allait préparer. Et j'étais pas déçue. Effectivement, Elphine, encore une fois, tu as fait un travail de fou. Franchement, tu as vraiment bossé les thèmes, donc voilà, j'étais très contente. Surtout ta petite épée Excalibur là, coincée dans le cercle, dans le demi-cercle, j'ai trouvé ça sublime. Enfin, chaque petit détail était travaillé, le centaure était trop beau. Voilà, et toujours, t'as toujours ton originalité à toi, et j'adore ça, donc une magnifique participation. Ah, et aussi, tu as raison, j'adore les dragons, et merci beaucoup du coup pour ton petit dragon, ce petit clin d'œil, ça m'a fait plaisir. Ensuite, il y a eu par mail, donc Erza. Alors là, quand j'ai vu les photos, j'étais waouh, c'est trop beau. Alors tout était nickel, parfait, franchement j'ai vraiment adoré ta tête de dragon steampunk, mais je sais pas, faut que tu me l'envoies, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu me la donnes, je sais pas, mais je l'adore. Voilà, non sincèrement elle est vraiment trop belle, tu t'as vraiment bien travaillé tes créations. Donc voilà, j'étais vraiment super contente.
Après j'aurais aimé avoir une création qui soit encore plus grosse, encore plus étoffée, et là t'aurais tout cassé, mais bon c'est déjà super beau, alors merci pour cette très jolie participation. Ensuite par mail encore une fois il y a eu Fimo en folie qui m'a fait des créations nickel encore une fois. C'était très beau, l'originalité que tu as eue avec ton petit gâteau appareil photo Nikon, j'ai adoré. Je crois que c'est une des créations que j'ai le plus aimé dans ta participation. Bah, je crois que c'est la création que j'ai le plus aimé dans ta participation parce qu'elle était super originale et vraiment les détails étaient très bien. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et ton petit personnage de vice versa aussi était magnifique. Donc voilà, après c'est pareil que pour Erza, désolée hein, je compare un petit peu, c'est pareil que pour Erza, j'aurais aimé avoir une création encore plus grosse, encore plus étoffée, pour que ça tape dans l'œil encore plus, mais bien évidemment c'est déjà magnifique, donc merci beaucoup. Ensuite, encore par mail, il y a eu Fimo Forever qui a été ma première participante. Je crois un jour après j'ai reçu sa participation. Donc tu as fait des créations très belles, très propres. J'ai surtout craqué pour Groot, qui est un personnage des Gardiens de la Galaxie que j'adore particulièrement. Bon, encore une fois il y avait la chouette blanche. Donc au début je connaissais pas la chouette blanche, alors j'ai fait waouh elle est trop belle et tout. Donc évidemment hein, elle est super bien réalisée. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça enlève de l'originalité, car ben, je l'ai vue vraiment plusieurs fois. Donc je sais pas d'où vient cette chouette blanche, mais j'aimerais bien savoir. On continue avec les créas de Milou, qui est encore une participation par mail. D'ailleurs, j'appelle aussi ma cousine Milou, alors ça m'a fait très bizarre de voir ça. Enfin bref, toi tu avais fait un carrousel absolument magnifique, j'étais vraiment waouh, subjuguée par ton carrousel. Franchement il était coloré, il y avait des détails, tout était bien carré, franchement magnifique. Tu avais aussi fait une licorne steampunk qui était très jolie également. Et par contre tes autres créations étaient beaucoup plus petites et c'était vraiment dommage parce que t'as du potentiel, et j'aurais aimé que toutes tes créations soient au même niveau que ton carrousel et ta licorne. Mais sinon dans l'ensemble tu as fait de très jolies créations, et en tout cas j'ai vraiment craqué pour ton carrousel là, franchement waouh. Ensuite on continue pour une fois, enfin après toute cette liste de mails, pour une fois une participation par YouTube, donc c'est Made with Creativity, qui m'a fait un petit stand de glace qui était très coloré, très joli et réaliste. Aussi il y a eu des petits oiseaux vraiment très beaux qui volaient un peu dans tous les sens, je crois que c'était des mouettes. Ouais, je crois que c'était des mouettes. Voilà, je crois que c'était des mouettes. Et donc dans l'ensemble toutes les créations étaient réalistes et ouais, plutôt sympa à regarder, donc c'était une très jolie participation. Je passe à une youtubeuse qui m'a vraiment étonnée, et ça fait depuis 3 semaines qu'elle en fait, et waouh, ses créations pour 3 semaines elles sont vraiment très belles. Voilà, c'est Marginal S. Donc voilà, c'est une youtubeuse que j'ai découvert sur YouTube. Oui, logique. et, euh, et franchement, tu as tellement bien travaillé tes créations pour 3 semaines. Franchement, j'étais très étonnée. Donc merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir que tu participes à mon concours. J'ai beaucoup aimé aussi ta création des glaces là, avec tous les... Ouais, toutes les petites glaces, enfin toutes les petites glaces. Ouais, on va dire ça comme ça. Ton oiseau en fait il était très beau dans l'ensemble, mais la tête j'ai pas trop bien vu, mais sinon vraiment les plumes étaient super bien faites, t'as tout bien fait, la couleur donnait super bien, etc. Donc franchement t'as fait de super jolies créations pour 3 semaines, j'étais vraiment étonnée et j'espère que tu vas continuer, parce que si tu me fais ça en 3 semaines, alors en un an je sais pas ce que ça va donner, mais là tu vas me faire des sculptures de fou. Enfin, me faire. Tu vas faire des sculptures de fou, j'espère en tout cas que ce sera ça, donc continue parce que t'as vraiment du talent quoi. Pour terminer, il y a une participation par YouTube que j'ai gardée en coup de cœur, c'est Yuneoko.
Donc Yuneoko, tu as fait des créations très jolies. J'ai surtout retenu ton petit chat dans le panier avec tous les petits ballons colorés. J'ai trouvé ça adorable. Et puis il y avait ton chalet. Alors ton petit chalet, je l'ai adoré, mais c'est mes créations, mais elle m'a vraiment tapé dans l'œil comme création. Le rendu était magnifique. Euh, le petit lapin, il était adorable. Il était minuscule en plus, je sais même pas comment t'as fait ça. Voilà, les détails étaient très très beaux. L'intérieur du chalet même était vraiment bien fait. Et en fait, ça m'a vraiment subjuguée quand j'ai vu le petit feu s'allumer. Alors là, j'étais comme un enfant qui découvre son jeu à Noël. Non, franchement, c'était trop trop beau. Waouh, non, franchement, c'était magnifique. Voilà, j'ai adoré ton petit chalet, quoi. C'était une idée superbe de faire ça. Donc voilà, merci beaucoup pour ce petit chalet parce que ça m'a bien fait rêver. Donc voilà. Et après, encore une fois, c'est un peu comme les créas de Milou. En fait, c'est vraiment dommage parce que tes deux créations là étaient sublimes, vraiment. Oula, j'ai bugué de la voix. Oula. Non, mais tes deux créations étaient juste sublimes. Et en fait, tes autres créations, elles étaient aussi nickel, etc. Mais elles n'étaient pas aussi recherchées, on va dire. Donc c'est vraiment dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, ta participation était vraiment géniale. Donc voilà, continue évidemment. C'est trop trop beau. Donc voilà, j'ai enfin fini avec les coups de cœur. Ça a fait un speech de 15 minutes au moins, même largement plus, punaise. Ça va faire très long. Mais bon, tant pis, au moins vous avez eu le détail et j'espère que ça vous a fait plaisir parce que j'ai pris assez longtemps à faire tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux gagnantes. J'ai envie de vous faire patienter quand même, hein. Je suis sadique. Pour les gagnantes, alors déjà je tiens à remercier Ekios, Perlenco et Creavea pour les lots. Voilà, les 3 partenaires qu'il y a eu, je les remercie encore car grâce à eux, les gagnantes vont pouvoir avoir de beaucoup plus gros lots, ce qui va vraiment leur faire plaisir, je pense. Donc voilà, je tiens à les remercier. Donc je le rappelle, Ekios avait offert 3 coffrets, dont 2 d'une valeur de 15 € et 1 d'une valeur de 25 €, ce qui fait 55 € au total, ce qui est énorme. Perlenco a offert 30 € de matériel Fimo, breloques, etc. que j'ai pu choisir sur le site et donc vous les offrir ensuite dans les lots. Vous avez vu dans la vidéo de toute manière du concours. Et Creavea qui offre seulement pour la première gagnante, ce qui est déjà bien, un porte-sac à personnaliser, donc ce qui est juste génial. Ça m'a vraiment aidé pour vous faire des énormes lots. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir leur aide. Maintenant que je vous ai fait bien patienter pour les gagnantes, parce que je pense que ça fait au moins 20 minutes que vous attendez là, avec les 4 semaines d'attente entre les deux, là je vais pouvoir enfin vous le dire. Donc aussi j'ai demandé l'aide à ma sœur. Elle n'est pas juste à côté de moi, hein, c'est juste que sa chambre est à côté, donc voilà. Donc j'ai demandé de l'aide à ma grande sœur qui a pu donc m'aider juste pour une personne en fait. Parce qu'elle m'a aidé seulement pour la première, alors que la première j'étais déjà presque sûre, mais en gros elle m'a confirmé. Donc voilà, on était sûrs pour la première. Et moi j'hésitais surtout entre la deuxième, troisième. Parce que après la place de la meilleure création, ça j'avais choisi toute seule et j'étais sûre de mon choix, donc c'était bon. Mais deuxième, troisième, j'étais pas du tout sûre, je savais pas quoi faire. Elle m'a même pas aidée quoi. Donc voilà, mais au final, j'ai regardé au moins 20 fois de plus leur participation pour enfin me décider et je pense que j'ai fait un choix plutôt juste et j'espère que vous serez du même avis que moi. Donc ça y est, après tout ce petit speech, je vais pouvoir vous le dire. Donc, la place de la meilleure création du concours. Donc la meilleure création, je redis, hein, j'avais jugé surtout sur une créatrice, enfin un créateur ou une créatrice qui a fait des créations dans l'ensemble plutôt bien mais moyennes et une qui tape dans l'œil à mort quoi. Donc voilà, c'était plutôt dans ces critères là que j'ai choisi cette place là.
Et donc là j'avais pas d'hésitation, évidemment j'ai choisi Mathilde Épice et tout. Voilà, je crois que ta maquette remporte tout ce qu'elle peut remporter. Voilà, c'était pas très français. Non mais voilà, ta maquette était magnifique, elle m'a vraiment fait rêver. Tous tes petits esprits de la forêt, non franchement c'était magnifique. Donc voilà, j'espère que t'es contente d'avoir cette place là. Donc ce petit lot est secret, tu n'as pas pu le voir dans ma vidéo. Et donc j'espère que quand tu le recevras chez toi, tu seras très contente. Je l'espère. En tout cas voilà, tu mérites vraiment bien cette place de meilleure création. Et bah voilà, j'espère que ça te fait vraiment plaisir. Ensuite, on va passer au podium. Donc, troisième, deuxième, première. C'est... Ouh, c'est stressant de le dire. Hein. On sait jamais si les gens vont être du même avis ou pas. C'est pour ça, ça me stresse un petit peu. Passons. En troisième, donc je pense que mon choix est plutôt juste quand même. En troisième, j'ai vraiment hésité. Hein. J'ai pris du temps à hésiter. Bon allez, je vous le dis quand même. En troisième, j'ai choisi de mettre Elphine à cette place-là. Voilà, Elphine, tu le mérites vraiment. Toutes tes créations étaient magnifiques. Voilà. Tu as encore une fois bossé les thèmes à la perfection. Quand je dis encore une fois, c'est par rapport à toutes tes participations au concours. Voilà. Non mais vraiment, tu as bossé les thèmes à la perfection et je pense que tu mérites cette place de troisième. Voilà. C'était vraiment une participation magnifique et j'ai eu du mal à choisir entre deuxième, troisième. En tout cas, tu mérites vraiment d'être sur le podium, ça c'est clair. Donc voilà, j'étais très très contente que tu participes à mon concours. Ensuite, en deuxième, la personne avec qui j'avais bien hésité, entre Elphine et la deuxième. Donc cette deuxième, c'est... Non, je suis vraiment sadique, allez, faut que je vous le dise. Hein. Donc c'est Manon Colombier. Voilà, j'avais envie de récompenser ton travail. En plus, je ne te connaissais pas. Et oui, d'ailleurs, j'ai été très contente de rencontrer, entre guillemets bien sûr, de rencontrer autant de créateurs et créatrices dans mon concours. Car bah, sur 261 participations, je crois il y avait peut-être 2 personnes que je connaissais, entre guillemets. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de connaître plus de gens, de voir le travail de plein d'autres créatrices et créateurs, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, c'était la petite parenthèse dans le podium. Donc Manon Colombier, je reviens à toi, pardon. Voilà, tes créations méritent d'être récompensées, ça c'est clair. Ton petit pot de mythologie grecque, enfin ouais, ton vase, je sais même pas c'était quoi, mais ton vase pot de la mythologie grecque était magnifique. Surtout ta maquette égyptienne, enfin ouais, avec le phénix et ses petites inscriptions dessus, là j'ai adoré. Et surtout ton tableau Totoro, là il n'y a rien à dire, t'avais fait des détails parfaits, toutes les feuilles étaient détaillées, vraiment c'était magnifique. Et même à l'intérieur du tronc il y avait un petit personnage, ça j'ai adoré, vraiment tout était texturé, il y avait des détails partout. Donc voilà, c'était vraiment nickel, travaillé à la perfection et tu mérites vraiment cette place de deuxième. Et donc on en vient à la première. Cette personne, c'est Stélia. Voilà, je pense que tu as vraiment tout le mérite, quoi. Tout était parfait, de toute façon les photos parlent d'elles-mêmes, je pense. J'espère que tout le monde sera vraiment d'accord par mon choix. De toute manière, c'est mon choix, ok? Voilà. Non, vraiment, vraiment, tu mérites vraiment cette place. Et waouh. J'ai jamais vu une créatrice aussi talentueuse, je pense. Voilà, qui associe l'originalité, le réalisme, la beauté, etc. Je pense que j'ai jamais vu ça et j'étais vraiment très très heureuse de connaître une créatrice de ce niveau. Waouh, j'étais vraiment subjuguée, donc je pense que c'est normal de te mettre à la première place. Et voilà, j'espère que vous êtes toutes dans les gagnantes.
contente d'être à ces places-là. Voilà, j'espère que vous êtes toutes fières et que vous allez en profiter quand vous allez recevoir vos jolis lots. D'ailleurs, en parlant des lots, vous devrez m'envoyer vos coordonnées en privé évidemment à l'adresse mail fimo.academy@gmail.com. Voilà, donc à mon adresse mail tout simplement. Et donc Ekios vous enverra directement les coffrets cadeaux. Donc ça, on verra en privé, etc. Pour, je crois, faut créer un compte, etc. Mais c'est pas trop compliqué, vous en faites pas. Y a pas de souci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, car ça c'est normal quand on doit envoyer quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, j'en viens donc à tous les autres participants. Toi qui regardes cette vidéo et qui a peut-être participé, même certainement, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je tiens à dire que vous avez tous, mais tous fourni un travail, mais génial. Je sais que c'est dur de ne pas gagner quelque chose quand on a fourni un travail énorme. Je suis consciente que vous avez tous vraiment bossé, ou en tout cas la plupart. C'est clair que vous avez vraiment bossé et ça me fait de la peine de ne pas pouvoir récompenser tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, car vous pouvez être sûr que je vais refaire un concours. Donc voilà, je vais refaire un concours et là je vais mettre plus de lots. Voilà. Donc je referai un concours, je sais pas, hein, pas dans 2 mois, hein, ça c'est clair, je le ferai vraiment dans assez longtemps pour laisser passer le temps et surtout me mettre à mes tutoriels, hein, parce que pour les autres personnes qui sont là pour mes tutoriels, je suis désolée, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis. Donc voilà, je vais vraiment reprendre ça. Et sinon, vraiment pour les participants, ne vous en faites pas, hein, vous avez tous fourni un super travail, ce que je répète 50 fois, mais c'est vraiment vrai. Tout était magnifique et vraiment, j'espère que si je fais un autre concours, vous participerez encore parce que j'ai vraiment envie de récompenser encore plus de gens. Et donc voilà. Je vous remercie d'y avoir mis autant de cœur dans vos créations, ça m'a vraiment fait plaisir. Moi aussi j'ai mis du cœur à organiser ce concours et je ne le regrette pas, ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bon, je vais peut-être pouvoir... Quoi? Bah de toute façon je couperai au montage ou quelque chose comme ça, mais là je suis en train de crier dans la vidéo donc je vais reprendre. Donc maintenant... I can't find the words, I just go.